BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, nous voici 60 minutes business jusqu'à 13h sur BFM Business. Alors on va parler évidemment de ces mesures pour le secteur du tourisme. Beaucoup de secteurs effectivement qui attendent de nouvelles aides de la part du gouvernement. On va en parler notamment avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Palombi. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous au téléphone quelques instants. Qu'est-ce que votre profession demande au gouvernement finalement aujourd'hui? De nouvelles aides ou pas? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement? Eh bien, nos adhérents, les fédérations professionnelles de branches et membres associés, oui, qui ne sont que des petites entreprises de moins de 11 ou à hauteur de 35% sans salariés, nous demandons bien sûr intensément le maintien des aides, notamment du plan de solidarité, le nouveau plan de solidarité qui peut atteindre jusqu'à 10 000 euros. Oui. C'est très important pour certaines entreprises, en dehors bien sûr du cas malheureusement mythique des restaurants, oui, et des professions adjacentes comme les boîtes de nuit, etc. C'est dramatique pour eux. Donc il y a quand même une avancée pour vous dans ce qui a été annoncé hier soir par Bruno Le Maire, concrètement, hein? Oui, oui. Ouais. Alors nous sommes très satisfaits et nous nous rendons compte que Bruno Le Maire en tête et Alain Griset, l'excellent nouveau ministre délégué au PME-TPE, nous accompagnent beaucoup et souhaitent continuer à nous accompagner malgré la recrudescence, hélas, du virus. Alors nous demandons, par contre, il y a un point que je me permets d'évoquer sur votre antenne, oui, c'est par rapport au plan 2 de solidarité, qui peut atteindre jusqu'à 10 000 euros, la barre il faut être à moins 70% de chiffre d'affaires pour espérer ce plan 2. Contre 80% auparavant, cette barre est un peu haute. Encore un peu trop haute, c'était 80% auparavant, on passe à 70%. Vous dites que c'est encore trop haut aujourd'hui. Parce que ça risque d'être une barrière d'accès, ce que nous avons d'ailleurs pendant le premier confinement, j'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième, je m'empresse de vous le dire, mais on avait été obligé de demander un abaissement, c'était à 80, ils étaient descendus à 50. J'étais hier soir avec un restaurateur d'ailleurs très connu, des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine, et il me disait, Francis, si tu as des relations avec Alain Griset, notre nouveau ministre, il faut absolument que tu l'expliques que le seuil est un peu haut et ça risque de barrer la route à des entreprises qui en auraient besoin, parce que vous savez, une entreprise qui est à moins 50% de chiffre d'affaires, elle ne va pas tenir éternellement. C'est un seuil qui est très très dangereux. Mais 75 nouvelles professions, ça fait partie des annonces de Bruno Le Maire hier soir. 75 nouvelles professions. Je pense aux fleuristes, je pense aux blanchisseurs, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont bénéficier. Quand même, est-ce que vous dites là, on a de quoi tenir le choc pour beaucoup d'entreprises françaises, pour beaucoup de petits commerçants, ceux que vous représentez quand même, Francis Palombi? Alors, je vais vous répondre d'autant plus parce que ce matin, je me suis soumis à un webinaire intéressant d'un organisme particulièrement performant et très actif jusqu'à présent et en permanence auprès des entreprises, c'est la Banque de France. Et la Banque de France nous a expliqué quand même qu'on commence quand même, à partir du déconfinement, il y a eu jusqu'à présent plutôt une tendance baisse de chiffre d'affaires par rapport à la normale. Et là, bien sûr, on repart encore dans l'anxiogénité et je demande au passage au gouvernement et à M. Olivier Véran, notre ministre de la Santé et des Aides sociales, de ne pas être trop anxiogène vis-à-vis de la population, parce que certes, il faut être très vigilant, il faut renforcer les mesures sanitaires, il faut des contrôles incessants de la part du gouvernement, entre autres, mais il faut surtout que l'économie reparte. Alors, bien évidemment, l'étendue de l'aide à beaucoup d'autres professions, et notamment les zones touristiques qui sont également à nouveau mises en avant dans les propos de ce matin, sans les détailler une par une, parce que ce serait un peu trop long. Mais bon, ça va vraiment dans le bon sens. Mais pas de pessimisme, pas de plan de fermeture de 100 magasins, 200 magasins, 200 entreprises. Non, je ne suis pas sur ce registre, personnellement.
On va croiser les doigts pour que évidemment la situation sanitaire ne se détériore pas et qu'on en soit contraint de revenir à ce type de mesures qui effectivement ont fait beaucoup de mal aux commerçants que vous représentez. Merci beaucoup Francis Palombi, merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone ce midi. Merci et bon courage à tous les commerçants qu'on va continuer de suivre et dont on va continuer de parler bien sûr au jour le jour sur BFM Business.